Ma belle-mère a tenté de me prendre la maison que j'avais héritée en engageant un faux avocat, mais elle ignorait que j'avais un plan prêt à tout changer. Partie 3. Maman, qu'est-ce qui se passe? Demanda Carlos en entrant, visiblement nerveux. Ton ami Rodrigo et toi avez essayé de nous arnaquer, répondit Elena, debout à mes côtés. On sait tout, Carlos. Vos réunions secrètes, le plan de vente de la maison, l'argent pour ton restaurant. Carlos blêmit. Il regarda sa mère, espérant peut-être qu'elle le défende, mais elle resta silencieuse. Pour la première fois, elle semblait vaincue. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il. On a les preuves, dis-je en sortant mon téléphone. Des enregistrements, des photos, des documents. On peut aller au commissariat dès maintenant. Rodrigo fut le premier à craquer. C'était leur idée, hurla-t-il en désignant Doña Mercedes et Carlos. J'avais besoin d'argent. Ils m'ont promis une commission si j'arrivais à obtenir la signature. Tais-toi, abruti, s'énerva Carlos. On n'a encore rien fait d'illégal. Vraiment, intervint-je. Tentative d'escroquerie, falsification de documents, conspiration. Crois-moi, Carlos, c'est suffisant pour aller en prison. Doña Mercedes s'effondra sur une chaise, l'air abattu. On voulait juste aider Carlos à lancer son restaurant, murmura-t-elle. Cette maison vaut une fortune et toi, tu n'en as même pas besoin. C'est la maison de mon grand-père, répondis-je. Elle n'est pas à vendre. Encore moins pour que vous me la voliez. Elena fixa sa mère, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu me faire ça, maman? À moi? À Daniel? Carlos a toujours eu de grands rêves. Il a besoin d'un coup de pouce, justifia Mercedes. Toi, tu as déjà une bonne situation. Un mari que tu as méprisé depuis le début, répondit Elena. Et que tu as tenté de trahir. Carlos, acculé, essaya de renverser la situation. Et tu comptes faire quoi? Nous dénoncer? Envoyer ta mère et ton frère en prison. Elena ne te le pardonnera jamais. Tu te trompes, dit-elle avec calme. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui essaient de nous nuire, même si ce sont les miens. Rodrigo tenta de s'éclipser, mais Javier, le détective, l'en empêcha. Tu ne vas nulle part, dit-il en brandissant sa carte. L'atmosphère était glaciale. J'ai une proposition, annonçai-je. Rodrigo signera une confession complète. Carlos rendra l'argent et vendra sa voiture. Doña Mercedes reconnaîtra tout devant la famille. Et Elena et moi, on partira immédiatement. Carlos tapa la table du poing. C'est absurde. Tu crois pouvoir tout exiger? L'alternative, c'est le tribunal, ajouta Javier. Et plusieurs années derrière les barreaux. Rodrigo céda. Je vais signer. Je ne vais pas aller en prison pour eux. Mercedes baissa les yeux. Carlos resta figé. Javier sortit le document. Rodrigo signa, puis me regarda. C'est bon, c'est un début, répondis-je. Carlos lança un regard noir. Je rendrai l'argent. Mais ce n'est pas fini. Carlos, s'il te plaît, implora Elena. Ça doit s'arrêter. Cette famille doit guérir. Guérir? Répéta-t-il, amer. Tu as toujours été la fille parfaite. Moi, j'ai grandi dans ton ombre. Tu étais le préféré, répliqua Elena. Tu l'as toujours été. Assez, hurla Doña Mercedes. Cet homme nous a divisés. Non, Sonora, dis-je. Vous étiez déjà divisés. Elena le voit simplement maintenant. Un long silence s'installa. On s'en va, déclara Elena. On fit nos valises en silence. Juste avant de partir, Carlos frappa doucement à la porte. Je peux vous parler? On le laissa entrer. Il n'était plus le même. Je suis désolé. Je sais que ça ne vaut pas grand-chose, mais je veux changer. Il nous tendit une enveloppe avec un chèque et les papiers de sa voiture. C'est pour vous. Pas comme un achat de pardon. Juste, ma responsabilité. Elena le prit dans ses bras. Pour la première fois depuis des années. Puis, Doña Mercedes fit irruption. Tu te retournes contre moi, Carlos? Non, maman. Je ne veux plus être celui que tu as fabriqué. Nous sommes partis. Carlos nous a aidés à charger les valises. Elena, calme, avançait. À la maison de mon grand-père, tout semblait nous accueillir. Comme un refuge. Une semaine plus tard, Mercedes fut hospitalisée. Elena insista pour aller la voir. C'est ma mère, dit-elle. Malgré tout. À l'hôpital, Mercedes pleura. Je suis désolée, dit-elle. J'ai été une mauvaise mère. Je veux changer. Elena lui pardonna. Mais avec des conditions. Quelques semaines après, on l'invita à prendre le thé. Sans reproche. Pour voir si elle était vraiment prête à changer. Et, petit à petit, elle changea. Un an plus tard, on fêta l'anniversaire d'Elena. Carlos avait un emploi honnête. Mercedes avait vendu sa maison et fait un don. Et nous, on était toujours là. Dans la maison qu'on avait presque perdue. Portons un toast, dit Elena. À la famille. Mais surtout, au respect. Et cette fois, tout le monde leva son verre. Pour de vrai.